Mais quand tu donnes le dos là, il y a un couteau qui est comme ça. Il va le pointer derrière ton dos. Quand tu fais, mon frère, tu fais quoi? Il dit non, je voulais me gratter. Alléluia. Oh, Jésus est fort. De plus, quiconque croit sincèrement devient enfant de Dieu, faisant l'expérience de la nouvelle naissance ou de la naissance c'est pas naissance de la terre. Naissance de la terre, tu es né des parents qui sont menteurs, qui sont voleurs, qui sont hypocrites. Mais celui qui n'est pas hypocrite, celui qui n'est pas menteur, et celui qui tient à sa parole pour l'exécuter, c'est de lui que tu es né. Il est où? Il est là-haut. Donc s'il est là-haut, là, pourquoi il a menti? Parce que s'il doit mentir là, il va se poser sur toi, tu es écrasé. Et il n'y a pas dedans. Il n'a pas à jouer à ce jeu-là. Il dit simplement que je t'ai fait. Tu es une chenille, comme tu es une mouche, comme tu es un insecte devant moi. Si je veux te tuer, là, je t'écrase et puis c'est fini. Personne ne peut dire mot. Donc pourquoi il va te jalouser? Gloire à Dieu. Il a tout de toi dans sa main. Tout est triple, tout est... Quand il est là-bas, quand il est sur ta tête là, ça dit toutes les cellules de ton corps là, il connaît, il sait quelle cellule qui n'est pas bien ce matin. Alléluia. Amen. Et c'est devant lui, tu vas te cacher comme ça, comme Adam et Ève. Mon frère, tu fais ça là, tu t'es caché, toi tu es nu, non? Lui il a su que depuis longtemps même il t'a créé, c'est lui qui a placé tout ça. Donc on n'a pas besoin de lui montrer où c'est situé. Alléluia. Et des gens qui blasphèment. Et Seigneur Jésus a une femme. Dieu est la femme de Dieu. Dieu a une mère. Dieu a... Toi tu es malade. Tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que Dieu lui-même, tu ne sais même pas qui l'a créé. Tu ne sais pas d'où il vient. Non, mais ayons peur de cette entité. Parce qu'on dit qu'il n'a ni père ni mère. C'est comme on a dit dans la Bible. Qui n'avait ni père ni mère? Oh, donne-moi son nom. Qui n'avait ni père ni mère dans la Bible? Melchisedec. Le roi Melchisedec. Sacrificateur Melchisedec. Personne dans la ville où il était là. Personne ne connaît ni ses parents, cousins, oncles, mère, père. Personne. Mais néanmoins, on savait que c'est Melchisedec. C'est un homme. Il était vivant. C'était le prototype de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est miraculeux. Il est mystérieux. Il est extra, très extra. On ne peut pas l'égaler. En conséquence, Dieu peut rétablir la communication avec nous et lui. Alléluia. Nous avec lui. Nous avec lui. Lui avec nous et nous avec lui. Gloire à Dieu. Il est capable de communiquer comme il veut. Rétablir. Rétablir. Tout ça, il peut arriver. Moi, je parle français. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Gloire à Dieu. Amen. Qui est-ce qui a eu rapidement? Parce qu'on n'a pas assez de temps pour engager un autre. Il y a des questions qui sont là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes, ne savons-nous pas, frères, que nous sommes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un détruit le temple. Si quelqu'un arrivait à détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Le temple de Dieu est celui et c'est ce que vous êtes. Car le temple de Dieu est celui et c'est ce que nous sommes. C'est ça? Amen. Frère, ça c'est un moyen de prière. Ça c'est une prière même très violente. Tu peux prendre ce verset quand tu pries. Et dis Seigneur, si tu as des ennemis qui te poursuivent, tu as des sorciers, des gens, des méchants qui ne veulent pas que tu réussisses. Tu dis Seigneur, n'as-tu pas dit dans ta parole que je suis le temple, je suis ton temple? Il dit, ne savez-vous pas que
nous, notre corps est le temple de Dieu. Et si moi, je suis le temple de Dieu, et que toi, tu habites en moi, ton esprit est en moi, parce que l'esprit de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Donc si ton esprit est en moi, c'est que toi, Dieu, tu es en moi. Et si quelqu'un peut me détruire, ça veut dire qu'il pourra toi te détruire. Ou bien si quelqu'un peut te détruire, c'est qu'il pourra aussi me détruire. Gloire à Dieu. Mais je sais que toi, dans ta parole, nul n'est comparable à toi, nul n'est égal à toi, et nul ne peut t'atteindre, ou nul ne peut te voir vivre. Alléluia. Donc, je sais que personne ne pourra m'atteindre, parce que je sais que Dieu est en moi, et moi, je suis en Dieu. Donc, je suis caché en Jésus. Ma vie est cachée en Jésus. Personne ne prendra ma vie. Et je vivrai tant que Dieu n'a pas souligné qu'aujourd'hui, c'est pour toi, c'est arrêté, viens vers moi. Personne ne m'arrêtera. Je continuerai la vie que mon Dieu m'a donnée. Quand tu dis ça, là, ce sorcier là, il ne peut plus rien. Parce que tu as parlé clair. C'est pour ça, souvent, il faut connaître les versets bibliques. Il faut prier avec ça. Même si tu ne connais pas, mais prononce sur moi. Si tu as les paroles là, dis, le diable sait de quoi il s'agit. Alléluia. Il ne pourra pas te demander où c'est écrit. Parce qu'il sait que c'est écrit. Il sait que c'est écrit. Gloire à Dieu. Donc, il dit quoi? Il dit, de plus, le Saint-Esprit vient habiter en nous, contrairement à l'Ancien Testament, quand il était sur nous. Voilà. Il était sur nous, à l'Ancien Testament. Mais il n'était pas en nous. Maintenant, là, il vient maintenant en nous. Oh, il habite maintenant en nous. Oh, alléluia. Amen. Toi, maintenant, tu deviens la maison de Dieu. Tu deviens le temple de Dieu. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas détruire. Celui qui pense se détruit. Celui qui pense de donner la mort. Celui qui pense de dire, je suis fatigué, je vais m'assassiner. Assassine-toi. Si demain tu seras dans les mains du Seigneur, on va voir. Si tu t'es assassiné directement, toi tu es en affaire. Hein. Direct. Tu descends direct en affaire. Il n'y a pas pardon pour toi. Dieu te dit, ne t'arrache pas la vie. Car tu ne sais pas qui te l'a donné. Alléluia. Celui qui a donné peut la prendre, peut la reprendre. Comme il peut la redonner encore. Il y a des gens qui meurent, ils sont ressuscités, non? Gloire à Dieu. Amen. Tout comme Paul l'a dit, comme on le dit en 1 Corinthiens 3 là. Nous devenons vraiment le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc frère, tu es le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit Saint en toi. Tu ne dois plus jouer avec ta vie. Tu ne dois plus plaisanter avec ta vie. Tu ne dois plus te laisser entraîner dans des situations inconfortables, dans des situations insensées. Gloire à Dieu. Mais tu dois contrôler tes pas, tu dois contrôler ta marche, tu dois contrôler les lieux où tu vas. Alléluia. Parce que tantôt Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. C'est l'histoire de l'Esprit Saint sur notre vie dans ce monde. Donc l'histoire de l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit doit habiter en nous. L'homme sans lui est mort, sans vie, sans espérance. Mais celui qui cherche l'Esprit Saint a la vie parce qu'il est né d'en haut, né de Dieu. Amen. Amen, papa, sois béni. Amen. Moi je sais que c'est toi qui as compris. Amen. Vous pouvez vous écouter seulement. Amen. Vous êtes concentrés. Mais ne soyez pas sucrés. Hein. Alléluia. Amen. Soyez amer. Parce que là où on est là, c'est que si tu es amer, ta chair, l'esprit peut même pas toucher à ça. Mais si tu es sucré là, il va prendre ça tout de suite. Alléluia. Parce que c'est déjà assaisonné. Gloire à Dieu. Ton corps n'est pas assaisonné. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, j'espère que au cours de cet enseignement, chacun de nous a apprécié le Saint-Esprit, l'enseignement du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ce n'est pas total, mais c'est une partie de l'enseignement du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu as apprécié à un moment donné lancer cet enseignement qui est passé? Est-ce que tu t'es rendu compte que sans le Saint-Esprit, tu ne vis pas?
Parce qu'à un moment donné, on a besoin du Saint-Esprit, on crie Seigneur, 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 parce qu'il y a une situation qui ne peut pas être réglée. Donc, on a besoin du soutien du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit ça, parce que là où on est fatigué, là, le Saint-Esprit vient et puis il intercède pour nous. En amenant par des soupirs inexprimables, en amenant nos prières à l'Éternel pour qu'il exauce cela. Dans le nom de Jésus. Et que nous prions toujours au nom de Jésus. Si tu ne pries jamais au nom de Jésus, frère, tu sais à qui tu as mis ta foi. Et en ce moment, on ne t'appelle pas fils de Dieu. On ne t'appelle pas enfant de Dieu. Tu es enfant de l'autre. Gloire à Dieu. Mais celui qui se croit enfant de Dieu doit être, c'est-à-dire il doit être confiant, il doit être dans la foi, il doit se dire qu'il est spécial. Il n'est pas quelqu'un qu'on doit battre, bafouer. Non. Même si on te le fait. Mais tu sais que Dieu combat dans les secrets pour toi. Alléluia. Ce n'est pas à toi de te défendre. Ne fais pas comme nos frères, les autres. Et c'est eux, ils vont défendre Dieu. Non. On ne défend pas Dieu. C'est lui qui nous défend. Il dit, gardez le silence. Et moi, Dieu, je combattrai pour vous dans le secret. Oh, alléluia, ça va être un problème. Ça va être un problème. Donc pourquoi toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? Tu n'es qu'une brindille.